Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Alors ça y est, enfin, je commence ma série de vidéos sur mon December Daily 2022. Coucou. Je suis pas très en avance, mais bon, je suis pas non plus, enfin, je suis pas super en retard non plus. Je vous ai montré ma structure, j'ai fait ma page de garde, ça vous l'avez sur la chaîne des ateliers de Karine, vous l'aurez dans peu de temps ici, mais si vous voulez aller voir le tuto, c'est sur la chaîne des ateliers de Karine. Et puis, j'ai fait une double page pour Simply Graphique que je peux pas vous montrer maintenant. Et puis autrement, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est pour moi le plus important parce que c'est le plus contraignant, c'est que j'ai quand même imprimé mes photos. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment, même si vous n'avez pas le temps de scraper ou pas motivé, moi en ce moment je suis pas très motivée sur l'ambiance de décembre en fait. La motivation pour le scrap est toujours là, mais ce mois de décembre, bon, je sais pas, on a les microbes qui nous ont envahis là et on fait rien de ce qui était prévu. Donc toutes les petites activités que j'avais prévues, tout est tombé à l'eau. Alors bon, c'est pas le plus important, hein. Le principal c'est que c'est les enfants qui sont malades, là, qu'ils aillent mieux et qu'ils récupèrent bien, voilà. Mais bon, donc du coup ça a un petit peu chamboulé le programme. Donc voilà, je suis pas vraiment dans l'ambiance de Noël. Je vous montre là rapidement. Je vais travailler en fil conducteur ce December Daily avec la collection Une pause FICA des ateliers de Karine, mais je complète avec des papiers de différentes marques pour mes pages. Et en fait, j'ai besoin de rouge et j'ai besoin de vert pour mon December Daily. Et là, en fait, j'ai eu la chance qu'Aurore, ma copine Aurore, m'offre ce pack de papier que j'adore, que je trouve trop beau, avec beaucoup de foil. C'est la marque de Cultura qui propose des papiers, je savais pas, des papiers imprimés. Et ce pack-là était vraiment trop beau. Il y a des casse-noisettes et on est vraiment dans les couleurs typiques de Noël. Donc, merci encore Aurore, à toi. Et je vais en utiliser certains pour commencer le December Daily. Là, je vous montre donc les petits papiers que j'ai pris en plus. Alors, j'ai toute une série de papiers d'Alexandra Ronke. Donc, j'ai deux feuilles, ce sont les deux mêmes avec un esprit un petit peu ardoise. J'ai celle-ci avec des petites boîtes aux lettres. Un esprit comme ça, forêt de bouleau. Ici, c'est un fond neigeux gris. La même chose en version bleu nuit. Les petits sapins stylisés et j'adore ça. Alors je sais pas il faut que je lui trouve, je sais pas comment je vais faire pour l'intégrer dans mon December Daily parce que c'est vraiment une page 30-30 qui prend toute la place. Mais bon, bref, j'ai trouvé trop bien. Ensuite, chez Happy Little Fox, la collection de cet hiver, j'ai pris ce papier pour les teintes de rouge et puis les petites étiquettes. Celui-ci parce qu'il y a des écritures noires sur fond blanc avec des petits cœurs rouges. Et le papier à rayures rouge et blanche, c'est un basique de Noël. Et puis là, c'est chez Florilège Design. J'ai choisi quelques feuilles, donc celle-ci en vert et celle-ci pour les pois blancs sur fond rouge. Et j'aime bien le verso aussi que j'ai utilisé, vous allez voir, pour la page d'après. Et puis pour terminer, j'ai pris le pack de calque aussi de Florilège de cette année. J'adore ce motif-là avec les petites maisonnettes. Ici, on retrouve les écritures comme ça du papier imprimé sur fond vert. Là, on a un petit ciel étoilé. Et puis ici, un calque avec des flocons dans les teintes de gris. Voilà. Donc, ma base de travail, ça va être une pause FICA. Et puis ensuite, je vais venir compléter en fonction de mes photos, de ce que je veux. Alors, je vais avoir des doubles pages qui vont être très dans des tons très naturels. Et puis d'autres qui sont un petit peu plus peps, comme celle que vous allez voir. J'ai remonté de la cave ma boîte spéciale tampon de Noël, hein, que je garde précieusement. Et alors, j'ai toujours grand plaisir à la réouvrir, cette boîte, parce que je retrouve mes petits tampons préférés. Et là, en fait, j'ai tous les tampons de Arts by Marlène de l'année dernière. Donc, il y a ce casse-noisette, il y a un Père Noël, et alors, dans ceux que j'avais pris, moi, j'ai un Père Noël tout dodu là, en forme de boule presque, et j'ai aussi un gros sapin. C'était les 3 planches que j'avais choisies dans la collection de l'année dernière. Donc je les ai ressorties, et là cette fois-ci, passion casse-noisette un jour, passion casse-noisette toujours, je ne m'en lasse pas. Je vais commencer pour cette première petite mise en page et petite scénette à l'aquarelle avec le casse-noisette. Alors, je travaille sur un papier quoi ? C'est le centenaire, je pense, en grain fin cette fois. J'ai sorti ma palette d'aquarelle Daniel Smith, histoire de varier les plaisirs et de changer un petit peu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée.
Et un petit peu plus haut, j'ai mes aquarelles Isaro aussi, mais je sais plus si j'utilise quelques godets. Ah si, il y a le godet doré, je pense que je vais utiliser, mais vraiment en complément. Ah oui, j'avais une question à vous poser. Souvent, je suis obligée de faire des choix dans mes cadrages. Soit enfin, même souvent, même tout le temps, je prends le parti pris de vous faire des zooms sur ma mise en couleur pour que vous puissiez voir plus en détail, en fait, mon geste et comment je travaille, en fait, mon motif. Mais du coup, quand je fais des cadrages serrés comme ça pour que vous puissiez voir mon geste, vous ne voyez pas, en fait, ma zone de travail et vous voyez pas ni ma palette, ni mes godets d'eau, ni en fait la palette sur laquelle je fais mes mélanges de couleurs. Et je me dis peut-être que ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir. Alors, le problème, c'est que si je cadre plus large, pour que vous puissiez voir cette partie, du coup, la mise en couleur des motifs, bon là, c'est le casse-noisette, il est assez grand, donc bon, je pense que vous pouvez quand même bien voir. Mais sur des motifs plus petits, du coup, bah, vous perdez en détail parce que vous voyez moins ce que je suis en train de mettre en couleur. Par contre, vous avez un peu plus d'informations sur les gestes que je peux faire et sur quelle couleur je mélange et en fonction des degrés de mélange aussi, voilà. Là, vous voyez pas du tout en fait ce que je suis en train de faire en dehors de la mise en couleur. Donc, dites-moi en commentaire si de temps en temps, suivant les motifs que je travaille, si ce sont des motifs quand même qui sont relativement gros, si vous voulez avoir une zone plus large de travail ou si vraiment ce qui vous intéresse, c'est mon geste sur la mise en couleur et auquel cas le cadrage serré vous convient mieux. Je préfère éviter de faire sur une même vidéo cadrage serré et cadrage large sur une même mise en couleur parce que ça me prend plus de temps en termes de montage de vidéo et vous savez j'essaye d'aller au plus facile pour moi et tout le temps que je passe à faire des montages vidéo c'est du temps en moins pour pouvoir vous proposer en fait du contenu toute la partie technique donc je peux pas trop en fait faire des montages super au carré et tout bien, il faut que ça aille vite. Donc c'est pour ça que sur une même mise en couleur, en fait, je vais avoir tendance à soit cadrer toujours serré ou cadrer toujours large, mais je m'amuse pas à faire des allers-retours comme ça parce que sinon ça me prend beaucoup plus de temps ça. Mais sur certaines vidéos, je peux changer. Enfin, bref. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je verrai. Si vous êtes plusieurs à me dire que vous aimeriez bien voir un petit peu plus ma zone de travail, eh bien, pour les prochaines vidéos, quand ce sera possible, je pourrais le faire. Alors, du coup, j'ai papoté, mais c'est toujours à peu près pareil. La peau, avec mes Daniel Smith, c'est le rose quinacridone avec de l'ocre jaune, plutôt dilué. Ensuite, pour le chapeau et les bottes, j'ai utilisé de l'indigo avec du grit paint pour faire une base, pour avoir un gris un petit peu bleuté. Et ensuite, je suis venue travailler les ombres en rajoutant du sépia à mon mélange pour avoir un noir et non plus un gris bleuté. Donc ça, c'est pour les bottes et le chapeau. Et puis, pour le pantalon, j'ai dû partir sur, quoi donc, je ne sais plus, le vert de vessie, je crois. Donc c'est chez Isaro, peu importe à la limite quelle est la marque de l'aquarelle pour le vert de vessie. Ils sont à peu près tous pareils, dans ceux que j'ai, ou en tout cas. Vert de vessie, j'ai dû désaturer avec du grit paint. Je pense que c'est à peu près tout. Et oui, je crois que c'est tout. J'ai pas dû rajouter autre chose. Voilà, plusieurs couches aussi pour le pantalon. Et puis là, je suis en train de faire la redingote. Et là, je suis sur un rouge. Alors, je me suis inspirée justement dans les papiers imprimés de Cultura. Donc, c'est Créa quelque chose. Je sais plus le nom en fait de leur gamme de papier de scrapbooking. Et en fait, je me suis inspirée, ils ont un papier avec des casse-noisettes, et en fait, je me suis inspirée du casse-noisette qui était mis en couleur sur le papier. Alors, il n'était pas fait forcément, ils n'étaient pas tous pareils, mais... et donc, je suis sur une base de rouge et de vert. Et en fait, le rouge de ce papier, il est un peu plus rouge vermillon que rouge vraiment foncé. Donc, j'ai pris le rouge de Pyrrole de Daniel Smith. Et ensuite, j'ai mis une pointe de jaune dedans pour qu'il soit un petit peu plus orangé et qu'on ait ce côté un petit peu vermillon. Et puis ensuite, du grit paint pour assombrir ma couleur et travailler mes ombres. Là, je travaille avec un pinceau relativement fin. Je me demande si c'est pas la taille 0 de la gamme des Silver, des Black Velvet, ou au pire la taille 2, mais vraiment une toute petite taille.
parce que j'ai plein de détails en fait sur la veste notamment, avec des broderies en fait, enfin, ce qui représente des broderies un petit peu que je vais faire en doré moi. Et du coup, il fallait que je sois assez précise pour pas trop recouvrir ces motifs-là, parce que je savais pas à ce moment-là si j'allais les faire avec mes aquarelles classiques, hein, et leur donner une teinte dorée en fait en travaillant mes jaunes, ou si j'allais utiliser mon crayon gel pailleté ou alors mes aquarelles pailletées Gansai Tambi en version dorée. Si j'avais utilisé mes aquarelles Gansai Tambi en version dorée, j'aurais pu en fait travailler directement sur un motif coloré de rouge, puisque l'aquarelle Gansai Tambi est très opaque et du coup elle aurait recouvert la couleur. Ça n'aurait pas été gênant, mais comme je ne savais pas encore à ce moment-là, j'ai préféré travailler dans la précision. Là encore une fois, ça me permet de travailler mon geste et de travailler justement avec la pointe du pinceau et de travailler ce côté justement très très précis. C'est un bon exercice aussi. Donc, pour la veste, je vous en ai parlé. La barbe, j'ai utilisé, je crois qu'elle s'appelle Ciel Argenté de Isaro. Donc, c'est un gris argent. Très dilué parce que je voulais pas laisser blanc en fait cette partie-là du tampon, mais voilà, je voulais pas apporter trop de couleurs et puis du coup c'est irisé, hein, c'est vraiment très très léger. Et pour avoir le côté doré du chapeau là, j'ai utilisé l'Orchina Cridon de Daniel Smith, qui est un poil plus soutenu que celui de Sennelier. Et je l'ai mélangé avec un petit peu de sépia pour travailler les ombres, en fait, et adoucir un peu le côté, enfin pas adoucir, mais ternir un peu le côté flashouille de l'Orchina Cridon de Daniel Smith. Et puis ensuite, avec mon crayon gel pailleté, je suis venue rehausser avec un peu de paillettes, dorer certains détails pour tout ce qui était un peu plus bijoux. Sur le chapeau, des petits détails, les petits boutons aussi, des chaussures, je crois, et puis de la veste. Donc voilà, j'ai travaillé ensuite. Alors, quand j'ai commencé à faire ce motif, hein, je n'avais pas d'idée forcément de ce que. Comment. Je n'avais pas forcément d'idée de la façon dont j'allais mettre en scène mon casse-noisette. Et en fait, j'ai des chutes juste à ma gauche. Vous voyez pas tout mon bazar, mais à ma gauche, en fait, j'ai des découpes qui sont faites avec des die d'Alexandra Ranke et qui me servent à travailler des fonds de cartes en fait. Donc là j'avais une chute de papier aquarelle et j'avais découpé, ça fait comme un marque-page et en fait sur les côtés, les bords, c'est un peu comme des sortes de pellicules photo ou de diapositives en fait. Et donc j'en avais un qui était pile poil dans la hauteur de l'album qui correspondait ou sur lequel le casse-noisette pouvait très bien se loger. Donc j'ai pris ce papier-là, j'ai travaillé mon fond avec un tampon texte de Holland Create et mes aquarelles vertes qui m'ont servi à faire le pantalon du casse-noisette. J'ai collé mon casse-noisette dessus et voilà. Et pour le verso, j'ai pris le même die Alexandra Ranke que je suis venue découper dans le papier à rayures blanches et rouges de Happy Little Fox. Et ensuite, j'ai mis un texte dessus, c'est un set de die de 6X. Et en fait, il y a le mot bright, Merry Bright, l'esperluette, et autrement, les deux autres mots, c'est Noël et Joy. Il est super, il est super fin et ça fait une super jolie écriture aussi, très, très Noël aussi. C'est un set de taille que j'ai trouvé chez Kerglass si ça vous intéresse. Voilà, et puis le petit sapin ici, c'est en fait les négatifs de la découpe sapin concentrique de Simply Graphic. Donc j'en ai mis deux là, les uns sur les autres. Le petit 2 découpé dans du papier miroir or est un set de chiffres, de die chiffres Simply Graphic également. Et puis le papier, c'est un papier florilège, donc c'est le verso de celui que vous avez vu rouge avec les petits pois blancs. Voilà, mes copines juste au-dessus. Donc c'est ce que je vous disais sur Instagram en story. Nous nous sommes vus fin novembre. Pour autant, dans mon December Daily, ce sera le 2 décembre. J'ai aucun problème à antidater mes pages. Pour moi, l'important, c'est pas de savoir exactement quel était le jour, mais c'était plutôt conserver trace du moment. Voilà, on s'était vus avant les fêtes de fin d'année. Et je trouvais ça joli de mettre un chiffre à cet endroit-là. Mais c'était pas le 2, mais... Et comme moi, à la limite, c'est moi je vous le dis, mais vous n'êtes pas censé le savoir non plus. Voilà, ça ne me pose pas problème. Le calque que vous voyez à droite, c'est un très vieux calque, My Mind's Eyes, Crête Pepper, je ne sais plus. Je suis allée faire mes fonds de tiroir, mes fonds de placard. J'ai des pochettes dans lesquelles, en fait, je range mes chutes de papier, en fait, un peu spéciaux.
Donc j'en ai un avec que des calques imprimés, enfin voilà, avec des petites inscriptions dessus. Et donc du coup, pour mon December Daily, chaque année, je vais faire un tour dans cette petite, cette petite pochette à chute et je récupère des éléments qui pourraient convenir à mon December Daily. Et du coup, voilà, ça me permet de recycler aussi et d'utiliser un petit peu ce que j'ai dans mes fonds de placard. Donc voilà, donc le December Daily, si j'ai un conseil à vous donner, c'est alors déjà pas se mettre de pression, hein, c'est ce qui sera pas fait, sera fait plus tard ou pas du tout, peu importe. Par contre, la seule chose que je vous encourage à faire, c'est au moins de passer un petit peu de temps sur l'impression de vos photos. Moi, j'imprime chez moi. Alors, si vous allez me dire, c'est plus facile aussi, mais ça me permet en fait de les imprimer au fur et à mesure. Et du coup, quand je suis prête à pouvoir scraper, si j'ai envie, voilà, de m'attaquer à mon December Daily, je sais que j'ai que la partie sympa en fait avec la décoration et la mise en couleur, mais j'ai pas à me prendre la tête sur le choix de mes photos, leur cadrage, les impressions, voilà. Je les imprime dans plein de formats différents en fonction des photos. Si j'ai une photo que je trouve que j'aime bien et que je veux imprimer en grand format, je l'imprime en grand format. Je sais pas comment je vais la mettre dans le December Daily. Ce qu'il faut juste, c'est que le format soit pas plus grand que la taille de mon album. Mais une fois que j'ai ça en tête, après, j'ai du 10-15, format portrait, format paysage, j'ai des plus petites photos, des plus grandes. Je trouve toujours un moyen en fait de les mettre dans mon December Daily. Et du coup, c'est ce qui donne aussi l'intérêt à la fin, c'est que ça fait vraiment comme un journal où quand on va passer les pages, on aura justement des formats différents, de la texture différente, des choses travaillées à l'aquarelle, d'autres qui seront plus des éléments qui seront comme ça posés avec des découpes faites avec des die, enfin voilà. Donc voilà, donc pas de prise de tête, j'aurais pas une double page par jour, j'aurais peut-être plus de pages que les 25 jours, j'en aurais peut-être moins. Je me prends pas la tête, ce que je veux c'est prendre plaisir à scraper Noël dans cet album-là, à garder des petites photos souvenirs et puis voilà. Et puis s'il est moins étoffé cette année, eh bien il sera moins étoffé et puis ce sera pas un gros problème. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et puis on va se retrouver très vite avec d'autres vidéos. Là ça va être le December Daily, je pense au maximum. Voilà, je vous dis à très vite, hein. Au revoir.